Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des tutos dédiés à Spooks. Dans cet épisode on verra les différents types d'utilisation que l'on peut avoir du tracking, par exemple localiser un objet pour y attacher un texte, mais également détourer précisément un objet ou un personnage pour y ajouter un effet. On verra également 3 des 4 algorithmes de tracking qui sont présents dans Spooks, à savoir le tracking cible, le tracking planaire et également le tracking déformable. J'en profite aussi pour vous dire que la réduction de moins 30% est prolongée jusqu'au 28 février, donc j'ai réussi à négocier ça pour vous. Vous avez le lien et le code promo qui sont en description de cette vidéo, mais sans plus tarder, on se retrouve tout de suite dans Spooks. Et bien voilà les amis, donc on se retrouve dans Spooks pour ce tuto sur les différents algorithmes de tracking. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je la mets évidemment dans le petit en haut à droite. Dans ce premier exemple, on va voir le tracking cible. Alors pourquoi le tracking cible? Eh bien tout simplement parce que je veux suivre le mouvement de la voiture donc dans mon image. Si je clique sur lecture, vous voyez que la voiture se déplace. Eh bien moi je veux traquer son mouvement pour lui accrocher un texte. Donc je vais tout d'abord dessiner un masque. Donc je prends dans les outils d'édition l'outil rectangle. Je vais aller au début de mon clip. Je vais sélectionner ma voiture. Là je vais tout de suite appliquer l'effet de texte puisque dans Spooks on peut soit appliquer les effets avant le tracking ou soit après le tracking. En fait l'ordre n'a aucune importance. Donc moi je vais tout de suite appliquer mon effet de texte. Je vais à droite dans effet. Je vais dans texte. Je clique sur réglage de base. Je vais ici saisir le texte qui m'intéresse. Par exemple voiture, pas très original. Je sélectionne ensuite la police de caractère. Alors vous inquiétez pas, il y aura un tuto qui sera dédié aux effets de texte. Donc je vais aller un peu vite sur cette partie. Une fois qu'on a réalisé notre effet, eh bien on va pouvoir passer au tracking. Donc pour faire le tracking, on va en bas à gauche dans la partie suivi. On sélectionne tout d'abord donc le tracking que l'on veut faire. En l'occurrence là c'est le tracking cible. Et ensuite on appuie donc sur le bouton suivi ou sur la touche Y du clavier. Donc ça c'est pour faire le suivi du début à la fin de la vidéo. Et sinon je peux réaliser un tracking image par image en cliquant successivement sur ce bouton ou en appuyant sur la touche T du clavier. Donc j'appuie sur la touche Y et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai rappuyé sur la touche Y du clavier, donc j'ai stoppé volontairement le tracking. Donc vous voyez, aucun problème donc pour Spooks pour suivre la voiture. Donc si je clique sur lecture, vous l'avez vu juste avant, mais notre texte suit parfaitement notre véhicule. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Il est possible dans Spooks également de réaliser un tracking vers l'arrière. Donc par exemple là si je retourne dans les outils de suivi et que je clique sur le bouton en arrière, eh bien je sélectionne cette option. Et maintenant si je relance mon tracking, eh bien je vais traquer en arrière et je vais en fait écraser les précédentes données de tracking. Donc là dans cette situation on n'en a pas vraiment besoin, mais sachez qu'on peut traquer vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'arrière ça va être utile par exemple si vous avez un élément qui n'était pas présent dans votre vidéo qui apparaît, eh bien on peut avoir besoin de traquer en fait vers l'arrière. Donc ça c'était l'exemple le plus simple, le tracking cible. Maintenant je vais ouvrir une autre vidéo et on va passer au tracking déformable. Donc dans cette nouvelle vidéo, ce que je veux faire en fait, eh bien, c'est tout simplement modifier la couleur de mon van. Donc si je clique sur lecture, eh bien, vous voyez en fait que mon van va se déformer au fil de la vidéo. C'est normal puisqu'il se rapproche de l'objectif de la caméra. Donc on va devoir utiliser un tracking déformable. Donc je vais aller au début de mon clip. Je vais ensuite sélectionner donc l'outil baguette magique donc qui va me permettre de créer mon masque. Donc je vais juste changer la couleur de mon masque pour qu'on le voit bien. Je vais le mettre en rouge, voilà. Et ensuite donc je sélectionne donc les parties qui m'intéressent au niveau de mon van. Donc j'ai terminé de faire mon masque, on va tout de suite lui appliquer l'effet. Donc je vais aller à droite dans l'onglet effet, je vais ensuite dans couleur et là je vais utiliser l'outil qui s'appelle TLS, donc teinte, luminance, saturation. Je clique dessus et je vais changer la teinte, par exemple je vais le mettre en rouge. Et maintenant je vais pouvoir lancer le tracking, donc on va en bas à gauche dans suivi, je vais sélectionner donc le tracking déformable, je vais décocher donc le tracking en arrière puisque là on va traquer en avant et je vais appuyer sur la touche Y de mon clavier. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai volontairement arrêté le tracking parce que je pense que vous avez compris le principe. Là, je vois ici au niveau donc de mon image que j'ai mon masque qui est plus super précis. Donc évidemment, je peux corriger mon masque. Donc pour cela, je vais aller au moment de mon clip où le masque commence à être un peu moins précis. Je vais zoomer un peu dans mon image et là, je vais corriger un petit peu mon masque. Voilà, tout simplement. Et puis là, je peux relancer mon tracking donc pour écraser les données qui viennent juste après ma correction. Donc vous voyez, aucun problème. Et ce qui est super intéressant avec Spooks, c'est que tout simplement, eh bien, je peux modifier mon masque pour le rendre plus précis et relancer le tracking. Donc je peux corriger si à un moment donné, eh bien, mon masque part un peu dans toutes les directions. Là, on est très précis, donc il n'y a aucun souci.
Donc maintenant j'ai envie de vous montrer un outil supplémentaire qui est dans Spooks qui s'appelle l'outil d'interpolation, mais plutôt que de vous l'expliquer, je vais montrer ce qu'on peut faire avec parce que ça sera beaucoup plus compréhensible. Donc je vais commencer par rajouter un calque. Donc je vais en haut au niveau de ma timeline, j'ajoute un calque. Là je vais rajouter donc un masque, donc je vais utiliser l'outil rectangle, je vais dessiner un masque quelconque et je vais lui appliquer un effet de texte. Donc je vais au niveau de mon texte, je clique sur réglage de base, je saisis mon texte. Donc j'ai un peu customisé mon texte et maintenant ce que je veux faire en fait c'est faire en sorte que mon texte aille de la gauche vers la droite. Et bien pour animer cet effet là, ce que je vais faire déjà c'est que je vais faire CTRL-C donc pour copier ce masque là. Donc j'ai fait mon CTRL-C, je positionne mon texte ici, je vais un peu plus loin dans ma vidéo, je positionne mon texte de l'autre côté de ma vidéo, je reviens donc une image juste avant donc avec la molette de ma souris et là je vais à gauche ici donc sur l'outil interpolation donc qui permet de créer ou de supprimer une interpolation. Donc soit je clique dessus, soit j'appuie sur I et là vous voyez au niveau de la timeline, et bien ça me crée une ligne entre ces deux masques et si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, et bien on voit que mon texte passe de la gauche vers la droite. On voit également donc que mon texte passe derrière le van parce que je vous le rappelle, l'ordre des calques a une importance. Le calque numéro 2 qui contient le texte est placé sous le calque numéro 1, on le voit ici. Donc du coup, eh bien mon texte passe derrière le van. Donc vous l'aurez compris, en fait l'outil d'interpolation c'est un peu comme des keyframes dans un logiciel de montage. Ça nous permet en fait d'animer le déplacement d'un masque et donc des effets qui sont appliqués à ce masque. Maintenant je vais ouvrir une nouvelle vidéo et on va voir ensemble le tracking planaire. Donc la vidéo est chargée. Dans cet exemple, ce que je veux faire, c'est tout simplement effacer l'inscription qu'il y a sur le panneau là qui est en haut. Si je clique sur lecture, on voit qu'on a des déformations au niveau du panneau, tout simplement parce que la caméra bouge. Donc on a des changements de perspective, on a également un petit peu de rotation. Donc le tracking planaire permet de traquer en fait des transformations géométriques au niveau d'une surface plane texturée. Donc le panneau est parfait pour cet exemple. Et au niveau des transformations géométriques, eh bien il va prendre en compte la rotation, le changement d'échelle et également les changements de perspective. Donc je vais tout de suite retourner au début de mon clip. Je vais utiliser donc la pointe de stylo plume pour dessiner mon masque. Donc j'ai essayé de faire le masque le plus précis possible. Je vais tout de suite lui appliquer un effet. Donc là en l'occurrence je vais récupérer la couleur du panneau donc pour effacer parfaitement les inscriptions. Donc je vais aller au niveau donc de mes outils. Je vais aller dans couleur. Je vais aller dans couleur unie. Et là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc le bouton couleur. Et je vais utiliser la pipette pour récupérer donc la couleur de mon panneau. Donc je vais avancer un petit peu dans ma vidéo. Voilà pour récupérer le panneau avec sa couleur originale. Je clique sur OK. Je vais changer la transparence également donc de ma couleur. Voilà. Et maintenant donc on va lancer notre tracking planaire. Donc je vais dans mes outils de suivi, je clique sur l'outil planaire et là j'appuie sur le raccourci, donc touche Y de mon clavier pour traquer mon mouvement. Donc comme tout à l'heure, j'ai interrompu le tracking en appuyant sur la touche Y de mon clavier. Donc si je vais au début de mon clip et que j'affiche seulement l'effet, eh bien on voit qu'on n'a aucun problème au niveau du tracking. Néanmoins, à certains endroits, on peut voir que notre masque a tendance un petit peu à bouger, ce qui est normal. Quand on fait un tracking, c'est pas forcément parfait du premier coup. Donc on peut reprendre un petit peu notre tracking. Par exemple ici, je vois que le masque a bougé. Donc je vais zoomer un petit peu dans mon image. Et là, je réajuste eh bien, tout simplement les coins pour avoir la sélection la plus précise possible. Voilà. Là, je relance mon tracking. Donc je regarde si mon masque ne bouge pas. S'il bouge un petit peu, eh bien j'arrête le tracking, je redéplace un petit peu mon masque. Voilà, et je reclique sur le suivi. Et je peux faire ça donc à plusieurs reprises, tout simplement pour avoir l'effet le plus réussi possible. Voilà, comme ça, je relance mon tracking. Voilà, donc là le résultat me convient. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, j'affiche uniquement l'effet. Je vais au début de mon clip. Et là, si je clique sur lecture, eh bien on peut voir, on a parfaitement remplacé les écritures. On a effacé complètement en fait ce qu'il y avait sur le panneau. Et on a notre masque qui suit eh bien, parfaitement les mouvements de notre panneau. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Le prochain tuto dédié à Spooks traitera des effets de texte. D'ici là, n'hésite pas à poster tes questions directement dans les commentaires. N'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!